L'info écho avec Capital. On commence ce flash par le chiffre du jour, 1,35%, c'est le taux d'emprunt moyen, toute durée confondue, des crédits immobiliers contractés en avril, selon l'Observatoire Crédit Logement. Le marché est donc sur le point d'atteindre le plus bas niveau historique de novembre 2016. Ces taux ultra compétitifs s'accompagnent d'une durée d'emprunt toujours plus longue. Elle était d'un peu moins de 18 ans à la fin 2017, contre plus de 19 ans aujourd'hui. Mieux encore, on demande de moins en moins d'apports personnels aux emprunteurs, 14,7% du crédit en avril contre 20,7% en fin d'année 2017. Retrouvez sur capital.fr l'interview de Michel Mouillard, professeur d'économie à l'université Paris-Ouest et membre de l'Observatoire. Il précise également pourquoi ces taux canons ne remonteront pas avant 2020. L'info pratique Capital concerne aujourd'hui la rénovation énergétique. Connaissez-vous toutes les aides dont vous pouvez bénéficier pour réduire votre facture d'énergie? Crédit d'impôt, prime d'énergie, subvention de l'Agence nationale de l'habitat. Les travaux d'amélioration de la performance énergétique de votre logement peuvent être financés par différents dispositifs nationaux. Mais savez-vous que votre commune, votre département et votre région subventionnent également vos travaux d'amélioration? Ces coups de pouce peuvent prendre la forme d'une exonération d'impôts locaux, de prêts bonifiés ou encore de primes forfaitaires. Capital a dressé pour vous une liste de ces aides que vous pourrez solliciter dans vos collectivités locales. Le coup de gueule du jour est poussé par les internautes contre la Banque Postale. Une de ces agences a placé un écriteau demandant aux clients de fournir un ou plusieurs justificatifs de dépenses, et ce au-delà d'un retrait de 1 500 €. Choqués par une telle condition, des dizaines d'internautes se sont émus de la demande et certains ont même réclamé des explications à la banque. En effet, aucune disposition dans la loi n'exige qu'un particulier fournisse un justificatif en cas de retrait en espèces. Un client est en principe libre de retirer son argent dans la limite du plafond que lui autorise son contrat de carte bancaire, et le tout sans avoir à se justifier. Contacté par Capital, la Banque Postale a déclaré qu'il s'agissait d'une initiative isolée et a ouvert une enquête interne. Et on termine par les prix des carburants qui s'envolent de nouveau ces derniers jours. Le 29 avril dernier, le samplon atteignait en moyenne 1,58 € le litre. Côté diesel, il fallait compter 1,48 € le litre sur tout le territoire et le samplon 95 frisait même les records de 2013. Mais les taxes ne sont cette fois pas en cause. Les raisons de cette hausse sont à chercher du côté de l'actualité mondiale. Principale cause de la flambée des prix, la politique menée par les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et la Russie. Ils activent tous les leviers possibles pour réduire leur production et ainsi faire augmenter le prix du baril. La situation chaotique en Libye a aussi fait craindre des problèmes d'approvisionnement et a donc fait monter le cours du pétrole. C'était l'info écho avec Capital.